Bonjour les amis, c'est Christian et bien c'est la franchise. God's sake, I forgot. We almost got into the drama without the drink. Oh my God, the market is rejected 70,000 and we're all going to... Don't mention the yellow fruit. Don't look at it, don't think about it. You can probably see one over my shoulder. Je vais couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Je voulais commencer cette vidéo avec un peu d'humour. Ok, Raoul? Paul se moque de ceux qui paniquent quand le prix du Bitcoin baisse. Ok, il y a toujours des gens qui pensent que parce que le prix du Bitcoin baisse, nous sommes dans le bear market. Les gars, le banana zone arrive. Il faut juste être patient. Avant de commencer, je vais partager la vidéo de Gary Soway. Il va faire une analyse rapide du marché. Un instant, je partage l'image. Let's go to Bitcoin real quick. I want to just flip over to Bitcoin. Let's get you some of these. Bitcoin retraced into technical support. Notice former pivot high where it pulled back to the scene of the crime. That now becomes technical support. You broke up. You touched your double top right up here from March. It got rejected. This technically is a buyable level on Bitcoin. All right. So again, I would expect Bitcoin to trade up and maybe test or even pierce 74,000. Now, if by chance Bitcoin falls and confirms below this line, that would be very bad for Bitcoin. As of now, even if it trades below this line, it's still technically a buy. It's just the probabilities are not as good. So let's talk probabilities here, guys. As long as Bitcoin doesn't confirm below this line now, 80% chance it breaks up and makes, let's say, a 74,000, 75,000 high, right? I don't know how high it'll go, but the idea is 80% upside probability. If it confirms below, but stays between this line and this line, 60%. 60% bullishness, 40% bearishness. If it breaks and confirms here, now all of a sudden only 40% bullish and 60 bearish. So you see how each level, as you break down or break above, the probabilities adjust. And that's really, really important. Most investors, we deal with, generally retail investors are very much about black and white. It's either it's all in bullish or all in bearish, right? But in reality, there's shades. They're just like in life. There's shades of gray. And you have to understand that with the levels. The best in technical traders will understand that. And it affects their position sizing. It can affect whether they stay in a position or not. It gives them an exit strategy if it breaks and confirms below a level. Really, really important things. But it's just not like the retail public. If we think about it, we've been fed a lot of nonsense. The retail public, you have... Mais ce que Gary Soway dit ici, c'est que le prix du Bitcoin est redescendu à 69 000 $, et en quelque sorte, c'est son nouveau support. Et il est fort probable, qu'il est fort probable que le prix du Bitcoin remonte vers la hausse. Ça veut dire ça atteint les 73 à 75 000 $. OK? Mais néanmoins, il estime que si le prix du Bitcoin reteste un autre support qui est de 64 000 $, il faudra s'en inquiéter. Parce que si c'est avant à 64 000 $, il y a environ 60% de chances que le prix du Bitcoin continue de baisser. Mais néanmoins, si le prix du Bitcoin reste entre 69 000 $ et 64 000 $, le Bitcoin a toujours 60% de chances d'aller vers la hausse. OK? Il faudra prêter attention à ces supports, et à ces niveaux de support et à ces niveaux de résistance. J'aimerais encore une fois être en quelque sorte vous rappeler, OK? D'être beaucoup prudent quand vous investissez dans les crypto-monnaies. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui ont découvert les crypto-monnaies récemment, quelque part récemment, il y a 1 an, 2 ans. Même si vous êtes ici, ça fait 2 ans, les amis, vous êtes des nouveaux dans le domaine, OK? J'aimerais absolument revenir sur ceci parce que vous allez vous faire avoir, OK? À cause de la gourmandise, la cupidité, vous allez vous faire avoir. C'est pour ça que je reviens sur ce que je le dis toujours ici et je me fie à ce que Raoul Paul dit, OK? N'utilisez jamais le leverage pour investir. Leverage, ça veut dire n'allez pas prêter de l'argent aux amis ou emprunter de l'argent pour venir investir dans les crypto-monnaies, OK? Ne le faites pas, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si vous prêtez de l'argent pour investir dans les crypto-monnaies, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand le marché va baisser, vous serez obligé de vendre parce que vous ne voulez pas perdre cet argent-là, parce qu'il faudra rembourser les personnes à qui vous devez de l'argent. Donc, c'est pour ça que quand vous prêtez de l'argent pour investir, ça vous met beaucoup plus de pression. Il ne faut jamais FOMO in. No FOMO, the fear of missing out. Vous allez attendre des projets comme Hamster Combat, vous allez attendre des grands projets comme IONET, vous allez attendre
des projets qui vous disent de cliquer, vous allez gagner de l'argent. Vous allez voir des YouTubeurs venir vous vendre des projets. Et ils vont vous vendre des projets avec une séduction qui va vous emporter. Vous allez vous sentir obligé en quelque sorte d'acheter ces projets-là. Si vous avez ces sentiments-là, les gars, n'entrez jamais dans ces projets-là. Okay? Parce que le marché se corrige toujours. Et si c'est un bon projet, soyez juste patient et revenez quand les prix sont bas. N'achetez jamais les projets quand les prix sont hauts. OK? Faites extrêmement attention. Vous serez tenté. Ça, j'en suis sûr. Took 3 to 5 assets as back. Je vous ai toujours dit ici, les fondamentaux sont importants, les amis. Il faut que 3 à 5 de vos trucs représentent environ 80 à 90%, des cryptos représentent 80 à 90% de vos actifs. Et le plus souvent, je vous donne mon exemple, je pense le Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, ce sont des projets qui se sont déjà déterminés, qui ont déjà une forte communauté, et ce sont des projets qui ont assez de développeurs, des marketistes, des VC, ce sont des projets qui ont assez de fonds pour continuer, ok? Donc, il faut être positionné sur ces fonds-là, et comme je vous dis, certains disent que non, leur captation est déjà énorme. Nous sommes encore dans une période d'inception. Les prix vont 10x, 20x, 30x dans le futur. Il faut juste être patient, ok? Sauf custody, ne laissez jamais vos crypto-monnaies dans les échanges, à moins que vous n'ayez l'intention de les vendre ou créer rapidement. Mais ne laissez jamais vos cryptos dans les échanges, ok? Surtout dans les mauvais échanges, ok? Gardez-les dans des clés privées, comme par exemple les wallets comme Ledger ou Trezor, ok? Et peut-être MetaMask, ok? Mais ne laissez jamais ça dans les échanges, ok? Et gardez soigneusement vos clés privées. Ne les partagez avec personne, ok? Donc, à moins que vous ne le partagez avec quelqu'un de confiance, si vous n'êtes pas là, peut-être la personne peut avoir accès au fonds. Par exemple, votre époux ou votre épouse, ok? Mais faites extrêmement attention. Si vous aimez les DJs, les shitcoins, les memecoins et autres, les gars, ça ne devrait pas dépasser 10% de votre portfolio. Pour ceux qui sont les génies qui sont ici, qui ont 90% de leur dans les shitcoins, félicitations à vous. OK? Odor, over et long term period. C'est Time Horizon. C'est pour ça qu'il dit ici, ce qui est important, c'est la patience. OK? Quand vous achetez un projet, il faut donner le temps au projet de grandir, de se développer. OK? C'est pour ça que quand vous entrez dans un projet, horizon de 5 ans, 10 ans. Ceux qui sont riches dans Ethereum sont les gens qui ont investi, par exemple, il y a 10 ans à 45 cents, qui aujourd'hui, tu aurais payé ça à 3 000 $. C'est eux qui sont riches. OK? Il faut acheter et tenir pour le long terme. C'est pour ça que quand vous investissez dans des trucs à forts fondamentaux, ça prend du temps pour grandir, mais ça prend 4-5 ans pour grandir. OK? Donc, il faut juste être patient. Il faut éliminer tous les bruits dans les échanges, partout, dans les YouTube, tous ces trucs-là. On va vous pomper avec des nouveaux projets tout le temps. Ça, c'est du bruit. Il faut avoir maximum, les gars, dans vos portfolios 10 crypto-monnaies. OK? Si vous êtes un investisseur assagi, vous dites 10 crypto-monnaies suffisent pour être multimillionnaire dans les crypto-monnaies dans le futur. Il ne faut pas avoir 10 000 crypto-monnaies, 100 crypto-monnaies. La majorité de ces projets mourront, je vous le dis avec certitude. Donc, il faut sélectionner des projets qui soient déjà établis, avoir 80-90% de vos actifs sur ces crypto-monnaies-là et jouer avec 10%. OK? Il faut vous attendre à 35% de variations sur les marchés. Ça, c'est fréquent dans les crypto-monnaies. C'est un actif à haut risque. Conséquemment, il y aura des variations fréquentes. OK? Donc, s'il y a 40% de baisse, 60% de baisse et que vous ne pouvez pas retenir vos émotions, c'est que vous n'êtes pas dans le bon véhicule d'investissement. OK? Et surtout, il ne faut pas merder avec ces projets-ci parce que l'opportunité est immense. Je vous dis, les gars, vous allez voir la magie pendant le bull run sera souffrir. Ça sera hallucinant. OK? Bon, maintenant, je vais continuer avec l'actualité des cryptos. Pour ce, je vais partager un tweet je pense, de Reg Capital. Un instant. Patience, les amis. Ce tweet de Reg Capital dit quoi? OK? Il dit, c'est une analyse technique de Reg Capital, aussi ceci est basé sur l'historique. Il dit, l'histoire se répète pour le Bitcoin. La dominance du Bitcoin à travers le mois ferme au-dessus des 57,68% de résistance. Il parle de la période créée, OK? Et il dit que la dernière fois que le Bitcoin
la dot du Bitcoin a performé et a fermé le mois au-dessus du vert. It dipped into green for a retest before a rally to new high. Donc, d'après lui, il pense que ça, c'est comme je vous le dis souvent, c'est la période de consolidation. Nous sommes dans une période de consolidation après le post-halving. Donc, historiquement, quand le Bitcoin se comporte comme ça annonce une période vers la hausse. Donc, c'est ce que Plan B essaie de dire ici. Et je n'ai pas besoin de lire Plan B pour savoir que nous sommes dans une période haussière. Okay? C'est juste une question de temps. Et certaines personnes vont se demander pourquoi le prix du Bitcoin a récemment baissé. Je vais vous partager un sommet assez rapide de H-Crypto. Je dois trouver H-Crypto. Donnez-moi un instant, les amis. D'après H-Crypto, le prix du Bitcoin est en train de baisser. Pourquoi? Parce que à cause de la guerre entre l'Iran et Israël, du moins ces attaques répétitions entre les deux pays, hier, l'Iran a confirmé qu'il planifie en quelque sorte une attaque sur Israël après que l'Israël ait attaqué l'Iran. Donc, ça, en quelque sorte, ça a un impact négatif sur les marchés. Et aussi, hier, vous savez que Microsoft et Meta ont posté leur earnings, leurs revenus, et c'était plus bas que le marché espérait. OK? Et aussi, rising bond yield, le taux d'intérêt sur les bons de trésor en quelque sorte sont en train d'augmenter. Ça veut dire que les taux fixes, en quelque sorte, sont en train d'augmenter. Vous savez que les taux fixes, le plus souvent, même si les taux directeurs baissent, les taux fixes augmentent, ça a un impact sur la consommation. OK? Core PCA rising. OK? L'indice sur l'indice core sur l'inflation a un peu augmenté. Je crois que c'est 7%. Ce qui amène les gens à croire qu'il est fort probable que la Fed réduise en quelque sorte son enthousiasme pour réduire les taux des directeurs. Ce que je pense, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je pense que la Fed va couper les taux directeurs parce que à cause du taux de chômage, okay, du report sur comment dire, les emplois créés aux États-Unis. Je vais en quelque sorte partager ces données dans un instant. OK? En conclusion, c'est ces aspects-là qui sont en train de pousser le prix de certains actifs vers le bas. Mais je vais revenir rapidement sur ce commentaire qu'il est fort probable que la Fed soit un peu réticent à baisser les taux directeurs parce que c'est faux. Je pense que la Fed va baisser le taux directeur. Je vais couvrir ça dans un instant. Je dois juste trouver l'information de moi. Un moment, les amis, je vais partager l'information. Référé à ce commentaire de l'économiste Peter Schiff. Peter Schiff dit quoi? Year-long manufacturing recession continue in October. Bon, la récession au niveau de l'industrie manufacturière aux États-Unis continue en octobre. OK? Et il pense que l'indice de calcul de la production manufacturière aux États-Unis est descendu à 46,5%. Et c'est le plus bas depuis juin 2023. Les prédicteurs avaient espéré que ça devait croître à 47,6%. Ça veut dire en quelque sorte que la production aux États-Unis est en train de baisser drastiquement. Et il ajoute ici, un instant, j'y arrive, il ajoute ici, il dit, bon, je ne vais pas commenter sur son... Ici que le rapport sur l'emploi aux États-Unis a été révisé vers la baisse en octobre. Il y a environ 12 000 emplois qui ont été créés par le gouvernement et il estime que le secteur privé a perdu 28 000 jobs. Okay? Donc, ces éléments, en quelque sorte, expliquent que la Fed devrait, en principe, baisser les taux directeurs. Parce que le rôle de la Fed, ce n'est pas juste de contrôler l'inflation, c'est aussi de s'assurer du plein emploi. Le plein emploi aux États-Unis, c'est environ 3% de chômage. OK? Au-delà de 4%, ça veut dire que c'est dangereux. Donc,
le rôle de la Fed, c'est d'assurer le plein emploi et je pense que la Fed devrait baisser davantage les taux directeurs. J'estime que la Fed devrait baisser de 50 points de base. OK, ça, je ne serais pas surpris. Et on va aller un peu regarder au niveau des probabilités ce que la Fed fera. Un instant, je vais trouver la page. Savoir que la Fed, dans environ 5 jours, la Fed va se retrouver, OK, pour leur prochaine réunion, OK, juste après les élections. Ça va être chaud, les gars. On aura beaucoup d'informations par rapport à la baisse des taux directeurs. S'il n'y aura pas baisse des taux directeurs, maintenant, alors regardez ce que les Punji disent ici, OK, en termes de probabilité. Nous serons quoi, le 7 novembre. Les gens estiment que la Fed devrait baisser, OK, de 25 points de base. Donc, la probabilité est située à 97,9%. Donc, il y aura baisse ici, OK? Donc, c'est ce que les gens estiment. Et on estime qu'en décembre, le 18 décembre, en principe, à 81,9%, la Fed devrait baisser encore de 25 points de base. Donc, d'ici là, 50 points de base. Mais je pense que la Fed devrait baisser avec agressivité. Bon, moi, d'après mon estimation, je pense qu'il devrait baisser les 50 points de base, les gars. Parce que l'économie américaine ne se porte pas bien comme les gens le pensent, OK? Il y a beaucoup de difficultés partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe et autres pays. Ça ne va pas. C'est dur, c'est dur. Et on le ressent en tant qu'individu. Moi, je le ressens personnellement. Donc, je peux vous dire que c'est dur sur tout le monde. OK. Maintenant, je vais faire une analyse rapide des prix, juste pour voir comment la semaine s'achève en termes de prix. Un instant, je vais sur CoinGecko, l'analyse des marchés. J'y arrive. OK, vous voyez, le nombre des actifs listés sur CoinGecko ne font qu'augmenter. Les amis, 95 à 99% de ces actifs sont des scams. Ne vous faites pas avoir. Faites extrêmement attention. La capitalisation totale des crypto-monnaies, du marché des crypto-monnaies est de 127 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin est à 56,2%. Ethereum à 12,4%. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la altcoin saison. OK, ces deux actifs continuent à dominer le marché. Au niveau du prix du Bitcoin, nous sommes à 69 000 $. Comme je vous ai dit, les gars, il faut prêter attention à ces prix. C'est passé à descendre à 68, 69, 64 000 7 jours. Il y a plus de 60% de probabilité que ça continue à aller vers la hausse. Il ne faut pas paniquer parce que le prix baisse. C'est normal parce qu'il y a les week-ends qui vendent, il y a certaines personnes qui prennent du profit au haut, ça se justifie. Quand un actif prend beaucoup de valeur, il y a les créditeurs qui doivent prendre le profit. Il faut comprendre ça. Donc, tout ce qui monte doit redescendre. Si vous êtes dans le long terme, pas de panique. Ce n'est pas un conseil financier sur mon avis, mais c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Pas de panique, OK? Le prix d'Ethereum, 2500, BNB 570, Solana 165, OK? Maintenant, on va essayer de voir les actifs qui ont bien performé cette semaine. Il y a Dogecoin, 19,4%, Maker qui revient en force, 7,7%, Radium, 12,7%, Mancra, 12,7%. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas eu des projets qui ont fait 60% d'appréciation. Et on va essayer de voir ce qui s'est passé pendant les 30 derniers jours, parce que le mois est fini. On va regarder pour voir ce qui s'est passé. OK, pendant les 30 derniers jours, Dogecoin a eu 54% d'appréciation. On va regarder, on va faire ça. OK, il y a Radium qui a eu 91,7% d'appréciation. 4 Indoor World, 83,2% d'appréciation. Popcat, OK, 73,3%. Whitebit, 66,2%. Oui, il y a des actifs qui s'approchent des 2x malgré la fluctuation des marchés. Pendant le bourron, les gars, vous allez voir les 1000x. Pardon, je vais dire les 1000%. OK? Les 10x en un mois. Nous sommes en chemin pour le bourron stratosphérique. Il faut juste être patient. Bon, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite un bon week-end. Ciao.